On a commencé l'école à 7 ans en première classe. La première classe, je l'ai faite ailleurs, donc je suis arrivée en deuxième classe dans cette école où tous les enfants ont déjà commencé à apprendre le français à partir de la première classe. Donc quand je suis arrivée dans cette école, ils connaissaient déjà plein de choses, ces enfants, et moi, j'y connaissais rien. Beaucoup de copains dans ma classe, leurs parents travaillaient à l'ONU, à Genève. Ils sont allés dans des écoles françaises. Ah ouais. Et ils connaissaient plus de choses que moi. Mais en plus, ils étaient bien supérieurs à ce qu'on pouvait apprendre en Russie parce que eux, ils ont commencé à apprendre le français bien avant 6 ans. Tu partais de zéro, quoi. Moi, je partais de zéro. Finalement, aujourd'hui, je parle assez bien français et je parlais assez bien français, assez vite. J'apprenais comme les autres. Ouais. Mais toute ma scolarité, j'ai gardé la frustration de ne pas parler assez bien français. Je me sentais toujours inférieure. En cours de français, j'étais toujours très timide. J'apprenais bien, hein, mais... Tu sentais un retard. Ouais. Mais ça t'a pas empêché d'être une des seules qui habite en France aujourd'hui, qui a ses enfants en France. J'adorais le français, j'adorais la France, je rêvais de venir en France, je rêvais très tôt. On avait des lycéens qui venaient avec des échanges. Ah ouais, trop Les bien. lycéens français qui venaient dans notre école, sachant que nous, c'était une école soviétique, hein, on ne connaissait pas ni les chewing-gums, ni les stylos Bic, ni les Coca-Cola. Donc, il y a plein de choses que eux, ils avaient, que nous, on savait même pas ce que c'était.